Une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Car Dieu nous fera entendre ce que nous avons besoin d'entendre si nous prions pour ça. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible enseigne que les paroles qui sortent par notre bouche révèlent la condition de notre cœur. Je voudrais que vous disiez ça avec moi, parce que c'est important. Dites, les paroles de ma bouche révèlent la condition de mon cœur. Nous savons que Dieu est un Dieu qui regarde à nos cœurs. Il ne regarde pas à l'homme extérieur. Ceci ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux choses que nous faisons et à nos actions. Mais la Bible dit dans plusieurs passages que l'homme juge selon les apparences, ou bien il juge selon la chair, alors que Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu a-t-il sélectionné David pour être roi sur ses frères qui avaient l'air beaucoup plus compétents que lui? Parce que David avait un cœur après Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis contente que Dieu regarde à mon cœur. Il y a des fois où mes actes ne sont pas justes. Je n'agis pas bien comme il faut, mais je peux compter sur la miséricorde de Dieu, car il regarde à mon cœur. Je ne sais rien à propos de vous, mais j'en suis arrivée à un point dans ma vie où je ne voulais plus ce qui n'était pas vrai. Écoutez-moi, parce que je crois que le monde a besoin de voir quelque chose de vrai. Et je crois que nous devons être vrais, et non pas des prétendants et des hypocrites. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas à propos de nous-mêmes. Je crois que notre cheminement avec Jésus et le ministère de l'Esprit Saint dans nos cœurs nous révèlent d'une façon continuelle toutes les tromperies dans notre vie. Satan est menteur. Il est trompeur. Et son but principal est de nous tromper et nous décevoir. Être trompé signifie croire un mensonge. Si vous croyez un mensonge, alors ça devient, même si ce n'est pas une vérité, mais ça devient une vérité pour vous parce que c'est ce que vous croyez. Alors Dieu nous révèle constamment les tromperies dans notre vie. Par exemple, mon père a exercé des sévices sexuels sur moi, alors j'avais beaucoup de mauvaises pensées dans ma tête. Je croyais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Par exemple, je croyais que j'allais avoir une vie inférieure parce que j'avais été victime d'abus sexuels dans mon enfance et que je n'aurais jamais ce que j'aurais dû avoir si ceci ne m'était pas arrivé. C'était un mensonge, mais je ne le savais pas. Je n'avais pas encore lu Ésaïe 61:7 qui dit qu'au lieu de notre opprobre et honte, Dieu nous donnera une double récompense, une double portion d'honneur. Non seulement ma vie ne sera pas inférieure, mais si je fais confiance à Dieu, je pourrai avoir plus d'honneur que celui que j'aurais dû avoir si je n'avais pas de problème. Portion double. Ceci ne me semble pas logique, mais Dieu est en train de dire, si tu as été maltraité, si les autres t'ont traité d'une façon injuste, mais tu t'attaches et tu t'en remets quand même à moi, je chercherai à te récompenser de sorte que tu auras un double honneur au lieu des ennuis. Je n'exagère pas, croyez-moi. C'est la vérité. Et je suis une preuve vivante que c'est vrai. Vous ne comprenez pas vraiment, dans le naturel, comme ce que je suis en train de faire semble ridicule. Vous ne comprenez pas vraiment que je ne suis pas qualifié pour faire ça. Des millions de personnes entendent ma voix quotidiennement. Écoute tout ce que je dis et crois tout ce que je dis et écoute et suive mes conseils dans le monde entier. J'ai fait seulement des études secondaires. J'ai été victime de sévices sexuels. Et je vous dis que je n'ai pas beaucoup de talent et de dons, mais j'ai beaucoup de bon sens et je crois que ceci est un don vraiment précieux. Je ne fais pas beaucoup de choses stupides dans ma vie et ceci est bien. Mais en fait, j'ai une bouche et j'ai le don de communiquer. Mais la chose principale est que j'aime Dieu de tout mon cœur et je veux
que sa volonté soit faite dans ma vie et je suis prête à faire face à tout ce qui n'est pas juste en moi. Je suis même prête à en parler. La vérité seule vous affranchira. Ce n'est pas la vérité des autres qui m'affranchira, mais c'est ma propre vérité. Nous avons tous notre propre vérité personnelle que nous devons voir. À cause de ce qui m'est arrivé dans mon enfance, j'avais peur d'être rejetée. Et la crainte d'être rejetée a influé, en fait, sur ma perception. Par conséquent, si j'étais en relation avec quelqu'un et ce dernier ne me montrait pas une grande appréciation, je me sentirais rejetée et je le croirais vraiment, alors que dans bien des cas, ce ne serait pas la vérité. Est-ce que cela est clair pour vous? Par exemple, avez-vous jamais été en compagnie de quelqu'un et vous avez pensé « il ne m'aime pas ». Vous avez commencé à penser « il ne m'aime pas ». Eh bien, ceci pourrait être totalement faux. En fait, nous croyons parfois que les gens se font des idées à propos de nous, alors qu'ils ne sont même pas intéressés par nous, et encore moins pensent à nous. Nous pensons toujours « il est en train de me juger », « il ne m'aime pas » ou « il parle de moi », alors qu'il ne pense même pas à nous. Mais nous souffrons à cause des mensonges que Satan nous dit. Il nous dit ces mensonges et nous commençons à y méditer et à les faire tourner encore et encore dans notre tête. Nous commençons à y penser et parfois nous pensons aux choses inconsciemment. En d'autres termes, nous pensons aux choses mais d'une façon tellement vague que nous ne nous rendons pas compte qu'elles ont une incidence sur notre vie et elles deviennent des pensées et des attitudes que nous adoptons. Une des façons dont nous pouvons découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous, je ne veux pas que vous ratiez ça aujourd'hui, consiste à apprendre à écouter ce que nous disons. Parce que Matthieu 12 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles révèlent notre niveau de maturité spirituelle. Je vais vous prouver ça dans une minute. Il m'était merveilleux, dans ce séminaire, de permettre au Saint-Esprit de maîtriser ma bouche et de coopérer avec Dieu pour contrôler ma bouche, parce que je suis un vrai moulin à parole, et les moulins à parole ont un problème dans ce domaine. Y a-t-il parmi nous d'autres moulins à parole? Bon. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui se crée des ennuis à cause de sa bouche? Seigneur, aie pitié de nous. J'avais à travailler sur ça avec Dieu dans ma vie. Mais j'essayais dernièrement parce que le Saint-Esprit me conduisait dans un nouveau tour. Avez-vous jamais remarqué que Dieu vous apprend quelque chose pour un moment, il passe à autre chose, puis il revient à cette première chose que vous avez cru déjà régler et vous découvrez qu'elle ne l'est pas? J'essayais d'écouter ce que je disais. Il est étonnant combien de fois quelque chose pourrait aller mal et nous voulons immédiatement trouver quelque chose ou quelqu'un à qui attribuer la responsabilité. Que sommes-nous en train de faire par là? Nous sommes en train de renoncer à porter la responsabilité. Si je peux la rejeter sur quelqu'un d'autre, je me sentirai libre. C'est étonnant combien de fois nous jugeons les autres, nous les critiquons et nous les dévalorisons, et peu importe ce que vous voulez appeler ça. Je peux vous prouver bibliquement que chaque fois que nous jugeons quelqu'un sévèrement, c'est parce que nous avons un esprit de fierté. Nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, et nous pensons « je ne ferai jamais ça » ou bien « je ferai un meilleur choix. J'aurai une solution à ça, je pourrai faire ça plus rapidement. » Combien d'entre vous ont un problème d'impatience? Eh bien, vous savez quoi? L'impatience est le fruit de la fierté. Car nous croyons que nous ne sommes pas censés attendre. Quelqu'un comme moi n'attend pas. Je veux ça et je le veux maintenant. Si vous ne bougez pas aussi rapidement que je le veux, alors vous avez un problème. Comment pourriez-vous être aussi lent? Et comment pourriez-vous être aussi stupide? Allez, je vous dis la vérité. Je veux voir quelques sourires ce matin. Montrez-moi votre approbation d'un signe de tête. Pas comme si je me tenais là à vous raconter une histoire triste. Je veux que vous soyez d'accord avec moi. Amen? Nous pouvons aussi examiner nos cœurs en examinant nos motifs. Dieu n'est pas aussi intéressé par ce que nous faisons que par la raison pour laquelle nous le faisons.
Les motifs sont très importants. Vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un parce que vous l'aimez, mais vous pouvez aussi le faire pour essayer d'acheter son amitié. Ou bien même, vous pouvez lui offrir un cadeau pour qu'il vous soit reconnaissant ou qu'il sente qu'il vous doit quelque chose. Nous n'aimons pas penser de nous-mêmes de cette façon. Mais j'ai découvert à travers les années que toutes ces choses-là étaient vraies d'une façon ou d'une autre, et c'est en faisant face à ces choses-là que j'ai été libérée de cet esclavage et je me suis élevée à un plus haut niveau, de sorte que mon cœur était devenu plus pur auprès du Seigneur. Car Dieu veut que nous ayons des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Plus nous avons le cœur pur, plus nous reconnaissons Dieu, plus nous entendons sa voix, plus nous devenons sensibles à ses interventions dans notre vie. Parce que Dieu s'intéresse à nos cœurs. Et je vous dis aujourd'hui que nous avons à commencer à prendre la responsabilité de nos pensées, de nos attitudes et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une des choses qui nous aidera à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous est le fait d'écouter nos paroles. Ce que nous disons. Matthieu 12, 34. Engeance de vipère. Si vous pensez que je suis sévère avec vous, vaut mieux que vous soyez content que ce ne soit pas Jésus qui vous prêche ce matin. Il a dit « Engeance de serpent ». C'est ce que les vipères sont. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car c'est de l'abondance, du débordement, du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor intérieur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor intérieur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, inopérante et inactive qu'ils auront proférée, car par tes propres paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras jugé et condamné. Je crois que tous les jours de notre vie, nous rendons compte de nos paroles. Je ne crois même pas que nous attendons le jour du jugement. Je veux dire par là que je crois vraiment en ce que la Bible dit dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je crois que les paroles sont des conteneurs de puissance, et elles portent une puissance soit négative, soit positive. Elles portent une puissance soit créative, soit destructive. Si je dis ce qui est juste, j'obtiendrai de bons résultats, et si je dis ce qui est faux, j'obtiendrai de mauvais résultats. Et nous payons vraiment pour nos paroles. Et si je disais ça autrement, je dirais, nous mangeons nos propres paroles. Tout d'abord, je crois que ce que nous disons sort d'ici, puis passe par là, pénètre par nos oreilles, et ensuite arrive jusqu'en notre esprit. Nous lirons Proverbe 18, 21 dans un instant. Jacques 3, verset 2. Ouvrez vos livres. Jacques chapitre 3, verset 2. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas lu cette écriture, mais quand je l'ai lue pour préparer ce message, j'ai pensé « Waouh !» Elle dit « Car nous bronchons tous et nous commettons des fautes de plusieurs manières. Si quelqu'un ne commet point d'écart en parole, la Bible amplifiée dit « Si quelqu'un ne commet jamais des fautes dans ses paroles, c'est un homme parfait de caractère, bien développé, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Il dit « Si quelqu'un peut en arriver au point où il n'offense pas Dieu, où il n'offense pas les hommes par ses paroles, alors il est complètement et totalement mûr spirituellement. Il est en fait mûr, parfait, et il ne manque de rien. » Quelqu'un devrait dire « Waouh !» Nous nous rendons compte maintenant que nous sommes tous en train d'être transformés pour atteindre la perfection quand Jésus reviendra pour nous prendre. Et heureusement, tout ce qui n'est pas parfait et qui devrait changer, la Bible dit que ce sera changé en un clin d'œil. Alléluia! J'attends ce clin d'œil avec impatience. Parce que parfois, je me lasse de me débattre tout le temps. Mais nous changeons avec le temps si nous ne nous lassons pas et nous persévérons. La Bible dit qu'au fur et à mesure que nous lisons la parole, nous sommes transformés en l'image de Dieu. Et après avoir assisté à cette conférence, vous allez devenir plus glorieux dans votre comportement que vous ne l'étiez quand vous êtes venu ici. Vous allez voir des changements, vous allez agir différemment, vous allez penser différemment. Vous serez capable de maîtriser vos paroles pour quelque temps et ensuite vous aurez besoin d'entendre cela encore une fois. Parce que nous apostasions non seulement dans le domaine du salut. Mais ça va, c'est normal, et c'est pourquoi Dieu a désigné des prédicateurs et des enseignants.
Une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Car Dieu nous fera entendre ce que nous avons besoin d'entendre si nous prions pour ça. Si quelqu'un ne commet pas des écarts en parole, n'offense ni Dieu ni les hommes par ses paroles, alors il est totalement et complètement mûr. Les paroles de nos bouches révèlent clairement le niveau de notre maturité spirituelle. Peu importe combien nous sommes pharisaïques, peu importe combien d'actes religieux nous faisons, peu importe à quelle fréquence nous allons à l'église, nous pourrions même citer le livre des psaumes chapitre par chapitre. Et puis aussi citer par cœur tout le livre des proverbes. Nous pouvons faire de bonnes œuvres et faire partie d'un comité religieux, mais la seule chose qui prouve vraiment notre niveau de maturité spirituelle sont les paroles de notre bouche. Parce qu'elles révèlent ce qui se passe dans nos cœurs. Jacques chapitre 1. Retournez une page. Verset 27 prouve ce que je viens de vous dire. Il parle de la religion exprimée par des actes extérieurs. Verset 26, excusez-moi. Il est dit, si quelqu'un croit être religieux, est respectueux des manifestations extérieures de sa foi, sans tenir sa langue en bride, trompe son propre cœur, et sa religion est morte, vaine, futile et stérile. Il dit, si nous croyons que nous sommes spirituels parce que nous faisons de bonnes œuvres, nous allons à l'église, nous pouvons citer des écritures et nous avons des autocollants, des pins Jésus en strass et des magnétophones. Allez maintenant. C'est étonnant les choses qui, nous croyons, nous rendent spirituels. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte son magnétophone avec lui au travail tous les jours, alors qu'en réalité, il est suffisant dans son cœur, et quand il arrive au travail avec ses cassettes et son magnétophone, il juge tous ceux qui sont charnels et qui vont être charnels toute la journée, alors que lui écoute les cassettes de Joyce Meyer durant le déjeuner. Allez maintenant. La Bible dit, peu importe combien vous croyez que vous êtes religieux, la vraie épreuve de notre foi est, est-ce que nous tenons notre langue? Si nous ne la tenons pas, alors nous n'avons pas le niveau de maturité spirituelle que Dieu veut que nous ayons. Allez à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. J'aime vous voir tous prendre des notes, ou plusieurs d'entre vous. C'est étonnant de vous voir noter les Écritures dès que je vous les dis. Mais la clé est de rentrer chez vous et de les rechercher. Malheureusement, le fait de les écrire ne vous aidera pas beaucoup. Les Corinthiens avaient été baptisés par le Saint-Esprit et ils parlaient en langue. En fait, ils prophétisaient. Et ils exerçaient les 9 dons, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance et des miracles. Et pourtant, Paul leur a dit qu'ils étaient charnels. Intéressant. Pensez à ça. Ils exerçaient tous les dons. Ils voyaient de puissantes guérisons, des miracles, des prophéties. Ils parlaient en langue et les interprétaient. Puissance. Mais Paul leur a dit, « Vous êtes charnels. » Comment les a-t-il jugés ainsi? Je vous dis la même chose. 1 Corinthiens 3.1, « Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes spirituels. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes charnels, des êtres en chair, des hommes livrés à eux-mêmes. J'ai dû vous parler comme des petits-enfants dans la foi en Christ. » Voici ce que la Bible amplifiée dit, et je sais que ceux qui n'ont pas une Bible amplifiée, leur version ne dit pas ça, mais j'aime cette traduction dans laquelle Paul dit, je vais relire la dernière phrase, « J'ai dû vous parler comme des petits-enfants, dans la foi en Christ, des enfants incapables de parler. » Incapables de parler. Il dit, vous êtes incapables de parler. La première fois que j'ai lu ça, il y a quelques années, j'ai pensé, que voulait-il dire par là? Bien sûr qu'il pouvait parler. Mais avec le temps, Dieu m'a montré qu'il pouvait parler, mais il ne disait pas ce qui est juste. Paul a dit, je peux deviner de par votre conversation le niveau de votre maturité spirituelle. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas davantage maintenant. Écoutez le verset 3. Car vous êtes encore charnel. Vous avez la nature de la chair, parce que vous êtes livrés à vos propres impulsions. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, de la jalousie, des disputes,
et des divisions, n'êtes-vous pas charnels, des êtres en chair, livrés à vous-même, et ne marchez-vous pas selon l'homme, et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Quelqu'un devrait dire « Oh wow, oh wow, oh non, oh oui ». Il a dit « Vous savez comment j'ai su que vous étiez charnel? Parce que vous êtes jaloux. Vous voulez ce que les autres ont. Au lieu de compter sur Dieu pour vous donner ce que vous êtes prêt à avoir, vous regardez les autres et vous les enviez pour ce qu'ils ont. Pourquoi le diable nous incite-t-il à juger les autres dans nos pensées? Parce que, de cette manière, il nous empêche de faire face à nos défauts. Si je peux passer tout mon temps à penser et à parler des défauts des autres, je ne pourrai jamais faire face aux miens. On parlait aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde a besoin d'entendre parler une fois par semaine, et c'est la bouche. Vous savez quoi? J'avais beaucoup de problèmes avec ma bouche, et je suis sûre que certains d'entre ceux qui nous regardent maintenant disent « Joyce, j'en suis témoin. Je me crée des ennuis à cause de ma bouche. Nos paroles révèlent la condition de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ceci révèle aussi notre niveau de maturité spirituelle. Nous devons parler à nos problèmes et non pas de nos problèmes. Nos paroles peuvent même nous rendre malades. Les paroles peuvent causer beaucoup de problèmes dans les relations. En fait, les paroles, si elles sont positives, peuvent nous réconforter et nous guérir, mais si elles sont négatives, elles peuvent vraiment nous poser un problème dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, nous prions pour vous. Et je veux que vous ayez le meilleur que Dieu a pour vous. Demeurez dans la parole, parce que la parole de Dieu libère la puissance de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous de jouir de chaque jour de votre vie, parce que Jésus est mort pour que vous ayez la vie et pour que vous en jouissiez. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.